Well, that last news of German, the Berlin attack, rather, to what we are looking at today, where German military presence in Africa has Aujourd'hui, nous parlons increased. de la Now, présence taken militaire back in allemande en October, Allemagne. Comme Germany said it will vous build a l'avons military annoncé en début base de in l'émission, Niger, which has la become ministre a major allemande de la base for Défense en Western visite au powers Mali, in the Sahel s'est region, terminée including il y a France 4 jours. and Ursula the von United der States. Leyen Now, était 4 years arrivée ago, the dans le pays German pour une Defense visite Minister aux Ursula soldats von der stationnés Leyen dans le nord du arrived pays. also in Mali En to octobre visit the dernier soldiers déjà, l'Allemagne a stationed annoncé in the vouloir northern construire une base region. militaire au For Niger. Germany, on the Le other pays se hand, présente gave comme la Nigeria base arrière 63 des pays million occidentaux euros dans for the la région purchase of du Sahel. À military cela, faut-il equipment. ajouter Just a l'aide de 3 few millions d'euros accordée days au ago, Nigeria adding pour to the l'achat du list of matériel West militaire African il y countries a quelques the jours. European Une Union preuve member has supplémentaire taken de interest l'intérêt in. Now, grandissant de Germany's Berlin presence pour in Africa l'Afrique. and mostly A West priori, la Africa présence de l'Allemagne en can be Afrique et attributed rather spécialement to au its Sahel threat against terror, as most of the s'explique par terror groups l'émergence de in the groupes region terroristes dans la have pledged région allegiance qui to ont the prêté Islamic allégeance à l'État State, including islamique. Boko Il Haram s'agit and notamment de also the Boko Haram Al-Shabaab et d'une that faction was des Shebab. divided along different lines in the East African part of the continent. En plus de la France qui revendique plusieurs quartiers militaires au Niger, les Américains y sont également présents avec la construction en cours d'une base aérienne à Agadez. Cet intérêt pour le Niger, selon certains analystes, est dû entre autres à sa position stratégique, un argument incontournable dans la lutte contre le terrorisme, d'autant plus que les groupes djihadistes présents dans la région sahélo-saharienne passent par le Niger et en dehors, sur leur route pour l'Europe bien sûr, et en dehors de la menace terroriste, il y a aussi que le pays est donc un passage préféré des migrants. Et la question de l'immigration clandestine préoccupe aussi bien Berlin que les autres chancelleries occidentales. Pour comprendre les enjeux sur cette présence allemande, nous avons en ligne Yangale Bagayoko qui travaille sur la réforme du secteur de la sécurité et la gestion des crises en Afrique. Bonjour Madame Bagayoko. Alors quel intérêt pour l'Allemagne de renforcer sa présence en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest? L'Allemagne a commencé à s'intéresser à l'Afrique en 2011, particulièrement, et à ce moment-là, la chancelière Merkel avait effectué une tournée pour laquelle les enjeux économiques avaient dominé l'agenda. Mais les urgences ont évidemment clairement changé depuis lors. Et dans une Allemagne où l'immigration et le terrorisme sont devenus des sujets de préoccupation de premier plan, ces deux thématiques sont désormais au cœur de la politique africaine de la chancelière. Donc la chancelière en octobre 2016 avait déjà bouclé une tournée africaine consacrée à la sécurité et aux migrants, avant de recevoir à Berlin les présidents du Tchad et du Nigeria. Mais après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le gouvernement allemand a décidé de renforcer sa présence en obtenant du Bundestag que le nombre de soldats allemands autorisés à participer à la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, passe de 150 à 650. Et l'an prochain, la présence militaire allemande devrait passer de 700 à 1000 soldats au sein de cette MINUSMA. Alors cette implication allemande peut-elle vraiment apporter ou changer quelque chose dans la lutte contre le terrorisme? Alors je pense qu'elle peut apporter deux changements, cette implication assez inédite et nouvelle de l'Allemagne sur le continent africain. Tout d'abord, de permettre aux partenaires africains de diversifier leurs interlocuteurs. À cet égard, le Niger, où s'est rendue la ministre des Affaires de la Défense, il y a 2 jours, est tout à fait significatif puisque le Niger abrite d'ores et déjà des bases américaines et françaises, et donc il va permettre aussi à l'Allemagne de disposer d'une base aérienne dans sa capitale, Niamey. Et donc on voit que des États tels que le Niger peuvent ainsi se trouver dans une position renforcée puisqu'ils peuvent désormais s'adresser à différents partenaires occidentaux. D'autre part, je pense que l'implication de l'Allemagne dans la lutte contre le terrorisme devrait peut-être favoriser proche
davantage fondée sur la complémentarité entre les instruments civils et militaires. Et ça, c'est un élément qui avait été largement mis en exergue et en avant par la chancelière qui insistait lors de sa tournée du mois d'octobre sur le besoin de cohérence entre, d'une part, la coopération en matière de développement et, d'autre part, le soutien militaire. Et elle avait carrément fait valoir que le militaire ne saurait être le seul à apporter la paix et la sécurité sur le continent. Une grosse concentration donc, la France, les États-Unis, l'Allemagne. Peut-on espérer l'éradication du spectre djihadiste, par exemple ? Alors, le rôle des acteurs bilatéraux occidentaux est bien entendu très important dans la lutte contre le terrorisme. On connaît bien sûr le rôle crucial joué par la France à travers l'opération Barkhane, puis précédemment l'opération Serval, mais aussi l'importance des accords de défense traditionnels ou des forces françaises prépositionnées. Encore des nouveaux accords de défense qui ont été passés par exemple entre la France et le Nigeria, le dernier, et qui ont été annoncés en 2016. Les États-Unis jouent aussi un rôle majeur, bien sûr, aussi bien par le biais de l'Africom que par le biais de leur programme de lutte antiterroriste. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas oublier deux autres types d'acteurs qui, à mon avis, sont centraux dans cette lutte contre le djihadisme. Tout d'abord, bien sûr, les partenaires multilatéraux, qu'il s'agisse des Nations Unies, de l'Union européenne ou bien sûr de l'Union africaine. Well, that was Madame Bagayoko. Merci, Madame Bagayoko. Vous étiez en train de nous entretenir sur la présence militaire allemande en Afrique.